Bonjour à toutes et à tous. Ce samedi 9 août 2025 à 9h55 du matin exactement aura lieu la prochaine pleine lune. Comme d'habitude, lors d'une pleine lune, la lune et le soleil se trouvent dans les signes complémentaires. Cette pleine lune aura lieu dans le signe du Verseau. Cela veut dire que la lune sera en Verseau et le soleil sera dans le signe complémentaire du Verseau, à savoir le Lion. Cette pleine lune va donc venir faire la lumière sur quelque chose qui se situe dans l'axe des créations. Oui, parce que le Lion, c'est le signe le plus lié, je vais pas dire à son pouvoir créateur, mais à ses passions. C'est l'enfant hyper créatif. Le Verseau, il est aussi très créatif, il est très innovant, mais on va pas tellement parler de lui comme des projets individuels qui nous passionnent, mais plutôt pour les projets collectifs, pour le bien-être de la Terre, de l'humanité, du système solaire, de l'univers. On est dans l'axe des créations, mais avec plutôt une vision individuelle pour le Lion et une vision collective pour le Verseau. Une autre particularité de cet axe, ce sont les normes. La conformité. Au niveau des normes, je dirais que le lion, c'est l'archétype du roi ou de la reine dans son royaume. Donc, au niveau des règles et des normes, c'est lui ou elle qui les établit. Mais donc, il aime que les autres les suivent. Pour le Verseau, c'est plutôt le Verseau poussé à l'extrême, c'est le rebelle. Donc, c'est l'anticonformiste. Ça va avec son côté innovant. Donc, on pourrait dire que cette pleine lune vient aussi faire la lumière sur votre relation par rapport à ce qui est normal, ce qui est conforme. Une excellente question à poser à cette pleine lune, c'est de lui demander de dévoiler où dans votre vie vous ne montrez pas exactement, authentiquement qui vous êtes et vous avez décidé de suivre ce qui est considéré comme normal, ce qui est considéré comme conforme dans notre société. Et c'est normal, c'est marrant parce que je dis normité, conformité, et hop, j'avais mis un filtre et le filtre a disparu. Donc voilà, on change de couleur. Bon, c'est pas un grand changement, mais soit. Ça fait partie du message. Enlevons les filtres, enlevons nos filtres. C'est même pas fait exprès. Alors, du coup, je suis un peu perdue dans mon truc. Je voulais vous parler de normalité, de conformité. Et je pensais au lion, je pensais au Verseau, et vous savez, on a des idées reçues, on a des idées préconçues, on pense qu'elles sont vraies, on pense qu'elles sont normales, alors qu'on est complètement à côté de la plaque. L'idée la plus répandue par rapport au lion, et qui est fausse, c'est que le lion, c'est le roi de la jungle. Mais non, les amis, le lion, c'est le roi de la savane. Il n'a rien à faire dans la jungle, en fait. Donc trouvez l'endroit où vous pouvez briller, parce que vous pensez peut-être que vous êtes censé, que votre habitat naturel, c'est la jungle. Ben non, c'est la savane. Ça, c'est une idée préconçue sur le lion. Par rapport au Verseau, le Verseau, il agit toujours pour le bien collectif. Il a vraiment une vision très expansive de tout ce qu'il fait, en fait. Mais c'est pas pour autant qu'il ne passe pas quand même, bon, déjà pour un peu bizarre, c'est un peu le scientifique fou, mais aussi un peu en retrait du monde. Donc même s'il veut le bien-être du monde, il est en retrait par rapport au lion qui n'est jamais en retrait. Lui, le lion, il aime se mettre en avant. Il y a donc un truc un peu, je dirais, bizarre, ou des extrémités à réconcilier entre agir pour le bien-être de l'humanité et se rendre compte qu'on fait vraiment partie de cette humanité. Pour faire une analogie avec les animaux, bon, le lion, le signe du lion, c'est l'animal du lion, donc il n'y a pas vraiment à réfléchir très loin.
pour le Verseau, je me demandais, tiens, quel animal on pourrait pas le comparer. Et alors, je suis tombée par hasard sur... j'ai ouvert un livre, comment on appelle ça? Pas un livre, une revue. Une revue du National Geographic qui parlait des animaux de manière générale. Et j'ouvre une page au hasard et c'est un article sur le Bernard l'ermite. Et Bernard l'ermite dans le tarot, et c'est le solitaire, quoi. Et le Bernard l'ermite, en fait, il a son abdomen qui n'est pas protégé, et donc il doit trouver un coquillage qui va lui servir de carapace pour protéger son abdomen qui est trop mou, mais aussi pour le protéger du soleil, parce que sans cette protection, il se dessèche. Donc il y a un aspect de protection, mais l'ermite, ça fait penser à quelqu'un qui reste tout le temps tout seul, un peu comme le Verseau, qui est plutôt solitaire. Alors que, en réalité, le Bernard l'ermite, il est hyper sociable. C'est un animal qui vit en colonie. Il s'en sort bien mieux en colonie que tout seul. Donc c'est encore un... Ben non, le lion, c'est pas le roi de la jungle. Ben non, le Bernard l'ermite, c'est pas un solitaire. Vous voyez, il y a des trucs, on pense que... Enfin, c'est tellement des idées reçues. On pense que c'est normal, mais en fait, c'est même pas que c'est normal ou anormal, c'est que c'est même carrément faux, en fait. Et donc, pour cette pleine lune, j'avais envie d'aller demander à la pleine lune de faire la lumière ou de nous aider à redéfinir un truc ou à changer d'avis sur un truc qu'on croit que c'est normal, mais en fait, c'est pas normal, vous voyez. C'est vraiment bien dit, quoi. Mais du coup, je me disais, ok, mais ça c'est une question bien générale, sur quoi est-ce qu'on pourrait aller plus spécifiquement faire la lumière? Et on a cette pleine lune qui sera visible la nuit du 8 août au 9 août, et le 8 du 8, c'est quand même le portail du lion. Bon, je vais pas vous expliquer en long et en large ce à quoi le portail du lion me fait penser, mais disons de manière simplifiée, ça fait penser au succès, à l'abondance, à l'infinité des possibilités, à l'absence totale de limites. Et je me disais, tiens, et si on allait redéfinir ce qu'est pour nous le succès? Qu'est-ce qu'on croit que c'est le succès normal? Ou une vie réussie? À la dernière nouvelle lune, je vous avais proposé de redéfinir la générosité. Et puis, on s'est retrouvés pour un rituel de groupe et on est allé demander à la déesse Déméter sa définition à elle de la générosité. On a reçu des réponses absolument sensationnelles. Et ici, j'ai envie de faire la même chose sur le succès ou une vie réussie. Voilà. Rien que ça. Rien que ça pour cette pleine lune en Verseau. À tout bientôt!